Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast. Comme vous le savez, je fais régulièrement des podcasts sur le développement personnel pour vous donner à mon humble niveau des conseils pour améliorer vos résultats et améliorer tout simplement votre vie et votre épanouissement personnel. Dans ce podcast, on va parler du bruit extérieur, du bruit qui peut inciter à faire les choses qu'on n'a pas envie de faire et tout ce système donc du coup de bruit externe qui va malheureusement nous guider sur des voies où on ne veut pas aller. Mais avant tout ça, je vous invite bien évidemment à liker la vidéo, la partager à vos proches et à ceux que vous aimez bien, et également à vous abonner. C'est très important pour développer ma chaîne et pouvoir vous offrir encore plus de contenu gratuit qui vous permet, comme je le disais, d'améliorer certains aspects de votre vie. Alors, je ne sais pas si pour vous c'est un peu comme moi, mais je le pense, c'est qu'on est souvent, on va dire, entouré d'un brouhaha, que ce soit les informations, que ce soit la télévision, que ce soit éventuellement les remarques des amis, de la famille, etc. Et en fait, quoi qu'on fasse dans la vie, on a un peu cette musique comme si on était dans une voiture qu'on ne conduisait pas et il y avait la radio allumée à fond. Et malheureusement, ce bruit va nous empêcher d'écouter la vraie musique, celle qui est très importante et qui est à l'intérieur de nous. Et oui, ce qui est très malheureux, on va dire, c'est de se retrouver à écouter cette musique qui nous est imposée, cette musique qui va nous dire, peut-être par exemple par des croyances limitantes, qu'on est trop nul, trop faible, qu'on n'a pas assez d'éducation, pas assez de motivation, que de toute façon dans la famille c'est comme ça, donc pourquoi ça changerait pour moi, etc., etc. Cette musique qui vous aussi vous compare aux autres, cette musique qui vous dit oui mais tu es moins bien ou que elle ou que lui, tu es moins fort physiquement, tu es moins riche, tu es moins épanoui, tu voyages moins, ou je sais pas quel type de musique négative on peut avoir, mais ce bruit en fait qui vous brouille l'esprit et qui vous empêche de vous recentrer sur vous-même et de vous concentrer sur ce qui est réellement important pour vous et ce qui vous permet d'être vraiment vous-même. Ce bruit extérieur est une sorte de pollution sonore que vous devez absolument combattre. Et oui, absolument combattre. Pourquoi ? Parce que ce bruit va vous empêcher tout simplement de trouver qui vous êtes, de trouver ce que vous voulez et de simplement passer à l'action pour y arriver. Alors ce que je vous conseille dans ce podcast, bien sûr c'est très imagé, comme vous savez, je les tourne d'une seule traite sans aucune préparation, je prends juste le sujet, mais c'est de vous imaginer d'avoir un casque anti-bruit, de vous couper de cette musique, de ce son qui est là pour polluer votre esprit, polluer vos croyances et polluer votre subconscient. Vous allez vous concentrer sur vous-même, vous allez vous concentrer sur vous, sur votre musique. Pour forcément atteindre vos objectifs, vous devez être la meilleure version de vous-même et on ne le devient pas si on écoute le bruit, les remarques, les recommandations de tout le monde. Comme on le dit souvent, la plus grande erreur des gens, c'est de vouloir plaire à tout le monde, parce qu'à vouloir plaire à tout le monde, on ne plaît à personne. Et bien autant, de toute façon, personne ne peut nous aimer, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais autant être aimé et détesté pour ce qu'on est, parce qu'au moins on vit mieux avec. Donc, oublions ce bruit qui vous dit que vous n'êtes pas capable, oublions ce bruit qui vous dit que de toute façon tout va mal dans le monde, donc il faut abandonner. Il faut simplement se concentrer sur vous. Imaginez, par exemple, on va aux JO. Les JO, vous voyez, tout ce qui est natation, course de natation, et ben en fait, les plus grands, on va dire, nageurs, ceux qui ont vraiment réussi, j'ai écouté des interviews ultra intéressantes d'eux qui expliquaient que là où ils ont vraiment performé, c'est qu'en fait, par exemple, le plus grand nageur américain qui est toujours en action, je ne sais plus exactement son nom, vous me pardonnerez, lui, il met de la musique dans ses oreilles, il se met assis sur une chaise, il bouge pas, et on le voit qu'il a vraiment, comme on dirait dans Rocky 3, l'œil du tigre, et en fait, il est concentré, il est focus sur sa ligne, il se met en place, quand ça part, il nage de toute sa force, il finit la course, et seulement après, il tourne la tête, et il ne se concentre pas sur son adversaire qui est juste derrière lui, ou le japonais, ou le brésilien qui est super fort, etc. Il se concentre sur sa ligne, il se coupe du bruit extérieur, il se focus, et il donne tout pour son objectif.
Bien sûr, dans son cas, c'est de réussir la course en minimum de temps, mais c'est vraiment symbolique de se dire que vous aussi, vous êtes en haut d'un plongeoir, vous allez devoir tracer dans cette ligne qui est votre vie, qui est votre objectif, peut-être professionnel, peut-être de santé ou tout autre objectif, et que du coup, bah, si vous commencez à nager et puis qu'après vous regardez à gauche pour savoir comment fait l'autre, où est l'autre, puis après vous regardez à droite pour savoir est-ce que l'autre fait aussi bien que vous ou différent, puis après vous levez la tête pour regarder l'horloge pour savoir à combien de temps vous en êtes, puis après vous écoutez le public qui est en train de crier, vous avancez rien du tout si vous faites ça. Si vous faites ça, vous faites que vous laissez influencer par ces brouhahas, par cette musique extérieure qui est vraiment très très négatif pour vous. Alors coupez le son, coupez ce volume extérieur, concentrez-vous sur votre musique intérieure et donnez tout dans cette ligne, nagez de toutes vos forces et peu importe le résultat, au moins vous aurez fait à la hauteur de votre potentiel, vous aurez tout donné et c'est ça qui compte. Donc encore une fois les amis, coupez-vous du bruit extérieur, coupez-vous des relations toxiques qui vous polluent, de ceux qui vous cassent avant même que vous parlez d'un projet. Et on a tous des amis comme ça, en tout cas on les a peut-être plus, mais on en a eu à un moment donné de notre vie, où on va dire tiens, j'ai envie d'acheter une maison ou j'ai envie de rénover mon appartement et la personne ah ouais, mais tu sais, les travaux, c'est compliqué, tu devrais pas. Puis après, on va dire ah, j'ai envie de monter mon entreprise, j'ai envie de faire tel truc. Et puis la personne ouais, mais tu sais, maintenant, avec les circonstances, c'est pas une bonne idée, machin, machin. Et en fait, les gens, ils ont une peur. Alors, des fois, c'est des gens proches de vous, hein, ça peut être votre famille, hein, et quand ils vous cassent un peu votre rêve directement, c'est-à-dire que vous arrivez avec une hype, vous arrivez avec de la motivation, et vous allez discuter 5 minutes avec cette personne, et vous êtes déprimé, vous savez que vous n'allez jamais le faire, ben, ce type de personne n'est pas forcément quelqu'un qui vous veut du mal, c'est des fois quelqu'un qui vous veut du bien par rapport à ses propres croyances. Je m'explique. Par exemple, vous avez vos parents qui sont un peu plus âgés que vous, qui ont vécu dans un autre monde, parce que si vous avez des parents de 50, 60, 70 ans, 80 ans, automatiquement, ils n'ont pas vécu comme nous toute l'ère numérique. Et la prochaine génération aussi n'aura pas vécu comme nous. Et en fait, on ne peut pas leur demander d'avoir notre ouverture d'esprit. Donc c'est des personnes qui ont plutôt été sur l'ancien modèle, c'est-à-dire je travaille à l'école, j'obtiens un diplôme, puis j'ai plus ou moins le même métier toute ma vie. J'avance comme ça, j'ai une petite retraite, et puis voilà. Aujourd'hui, ce modèle, il est obsolète. Il est très difficile d'avoir un diplôme, trouver un métier, garder ce métier toute sa vie et avoir une retraite convenable. Et du coup, ben voilà, eux, ils ont ce schéma. Et si vous leur dites, ben voilà, j'ai un métier où j'ai un salaire qui est correct et tout, mais je veux voyager autour du monde, ou je veux déménager au bout du monde, ou je veux créer mon entreprise, ou je sais pas, vous êtes banquier, puis vous dites, oh, d'un coup, je veux devenir cuisinier, ou vous êtes maçon, puis d'un coup, vous voulez vous lancer je sais pas, dans la vente de téléphone. Et en fait, ces personnes, c'est pas négatif, enfin c'est négatif, mais ils le font pas exprès. C'est juste que ils ont peur pour vous, et du coup, inconsciemment, bah, ils vous mettent des bâtons dans les roues pour pas que vous y arriviez, parce qu'ils sont inquiets pour vous. C'est pas spécialement de leur faute, on va dire que oui, parce qu'ils peuvent travailler sur eux-mêmes, mais grosso modo, ben ces personnes, il ne faut pas les contacter quand vous avez un projet. Moi, je sais qu'il y a des projets à qui je peux parler, et puis des projets où je ne parle pas à certaines personnes, parce que je sais qu'ils vont en tout cas être négatifs, et ça ne va pas m'aider. Donc, encore une fois, moi, quand j'ai fait les arts martiaux, et quand je faisais beaucoup, et encore je le fais encore aujourd'hui, mais beaucoup de bénévolat, enfin 100% de bénévolat, et je travaillais en tant qu'électricien en bâtiment à côté sur Genève, c'était compliqué, ma famille ou d'autres personnes me disaient mais ça va pas marcher, tu devrais arrêter, tu te rends compte, tu fais des journées de 15 ou 20 heures, c'est pas possible, blablabla et tout. Et en fait, c'était pas méchant envers moi, c'était juste qu'ils avaient peur pour moi, peur pour ma santé, peur que je sois déçu. Et en fait, des fois, les personnes, bah, ils n'ont pas réalisé leurs rêves, et ils pensent que bah, aucun rêve ne peut être réalisé, donc du coup, ils vous interdisent, entre guillemets, ils vous cassent votre morale, parce que c'est justement ce qu'eux ont vécu, et ils veulent vous préparer à ça. Et ben, croyez-moi, moi j'ai en tout cas continué malgré tous ces types de remarques pour aujourd'hui, entre guillemets, vivre du taekwondo, des arts martiaux, de la self-défense, du développement personnel, etc. Même si bien sûr j'en suis qu'au début. Et du coup, vous devez couper ce bruit, couper ces personnes qui vont vous casser votre projet. Si par exemple, on dit souvent ça comme remarque, c'est-à-dire qu'il y a une personne, vous dites, voilà, moi je veux
voyager autour du monde. Eh ben, vous n'allez pas demander conseil à quelqu'un qui n'a jamais quitté son village. Allez demander à celui qui a réellement fait le tour du monde, ou au moins qui a bougé. Si vous voulez, vous dites, ok, moi je veux gagner 5 000 euros par mois pour mettre ma famille à l'abri, etc., etc., peu importe. Ben, n'allez pas voir le gars qui est au RSA et qui a jamais travaillé de sa vie. Il va pas vous donner de bons conseils. Allez voir la personne qui gagne déjà 5 000 ou plus par mois. Peut-être vous voulez, j'ai une bêtise, perdre du poids. Donc vous voulez perdre du poids, bah, n'allez pas voir votre beau-frère, votre sœur ou votre ami qui a 50, 60, 80 kilos en trop. Allez plutôt voir quelqu'un justement qui avait ce kilos en trop, qui les a perdus ou qui est en train de les perdre. Donc vous voyez bien qu'en fait il faut vachement sélectionner le bruit extérieur. Donc le bruit, ça peut être encore une fois des remarques, mais ça peut être de l'influence, et aller vers les gens qui vont vous amener soit des conseils super adaptés, soit justement en tout cas qui ne vont pas vous embêter dans la réalisation de vos objectifs et de vos rêves. C'est très important. Concentrez-vous sur votre rêve, votre objectif, concentrez-vous que sur ça, allez tout droit, coupez-vous du bruit extérieur, que ce soit les informations ou des gens qui peuvent casser votre rêve. S'il est important pour vous, vous devez avancer et tout donner dans ce rêve. Il y a des gens motivés, il y a des gens passionnés prêts à vous aider, il y a des coachs, il y a des amis bienveillants, etc. Mais souvenez-vous d'un truc, c'est que quand vous parlez de votre rêve ou que vous avancez sur votre rêve, vous devez vous concentrer que sur vous et oublier la musique, le bruit extérieur. Le plus important, c'est vous. La vie, c'est que vous qui allez la vivre. Elle est unique pour vous. Vous avez votre façon de voir les choses. Vous avez votre vécu et votre avenir qui vous attend. Et vous devez le construire. Et la vie que vous allez construire, il n'y a que vous qui va la vivre. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important de se dire, je vais créer la vie que je veux créer, je vais vivre les expériences que je veux vivre, et personne ne pourra m'en empêcher. Alors si des personnes, je vois, essayent de m'en empêcher, eh ben je m'en éloigne, voire je m'en sépare complètement, mais vous devez tout donner pour vos rêves et vos objectifs jusqu'à réussir et en tout cas vous épanouir, ça c'est le plus important. Bien sûr, il y a des milliers d'objectifs différents, mais on a souvent un rêve ou un objectif qu'on traîne depuis l'enfance, depuis l'adolescence ou quand on est jeune adulte et on se dit ouais, je le ferai plus tard, etc., etc. Peu importe, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. La vie est courte, il faut foncer. Alors coupez le bruit autour de vous, allez tout droit en direction de la ligne d'arrivée, vous allez réussir. Souvenez-vous d'un truc, focus, 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 concentration, concentration, concentration sur votre objectif. Vous pouvez y arriver. Plus vous êtes concentré, plus vous êtes efficace, plus vous êtes efficace. Plus vous atteignez des paliers de réussite dans votre objectif, plus vous atteignez des paliers d'objectifs dans votre réussite, et bien du coup, plus vous êtes confiant, donc plus vous êtes volontaire et vous passez à l'action, plus vous passez à l'action, plus vous avez de résultats, donc plus, etc., etc. Vous avez compris le principe. En fait, c'est un peu le cercle vertueux, l'inverse du cercle vicieux. Le cercle vicieux, c'est, ok, j'ai un projet, j'en parle à quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce projet, qui est totalement anti-projet et qui de toute façon n'a rien réussi dans sa vie et va me casser en deux. Après, je mets un bon coup, des informations pour bien me démoraliser. Je vais me taper du sucre à gaver pour bien être en mauvaise santé. Et puis, je vais faire ça pendant une semaine et puis je vais être totalement déprimé. C'est le cercle le mauvais cercle, hein, le cercle vicieux, où après, du coup, vous voyez que ça avance pas, donc vous êtes encore plus défaitiste, donc vous rapprochez les personnes qui le sont aussi, qui vous incitent à l'être encore plus, etc., etc., où vous dites, je m'éloigne du bruit qui m'empêche d'avancer, je vais vers les personnes motivées, je vais vers les personnes qui ont vraiment envie de m'aider à avancer. Et là, c'est les cercles vertueux parce que je passe à l'action, je réussis ou je ne réussis pas, mais en tout cas, j'apprends de mes erreurs, j'avance et j'adapte et je continue à avancer. Et après, je me motive, j'ai des petits résultats. Ces petits résultats vont me confirmer sur le fait que c'est la voie que je veux faire. J'y vais aller encore plus fort dedans, je vais me former, je vais avancer, je vais avoir des résultats assez corrects et du coup là je vais me dire que c'est possible pour moi et je vais vraiment, ça va être du tangible et après vu que j'ai ça, je vais avoir plus de motivation, être encore plus professionnel dans ma démarche, je vais avancer, avancer, avancer. Du coup, je vais atteindre de meilleurs objectifs, je vais atteindre de meilleures victoires, ce qui va me fortifier encore dans l'objectif que je veux faire, dans le rêve que je veux faire. Du coup, je vais m'entourer encore de meilleures personnes. Parce que ayant moi-même, enfin vous-même, entre parties, commencé à réussir, vous allez attirer et mélanger, parler avec des gens qui eux aussi réussissent. Donc vous avez un environnement qui est vraiment cool. Donc vous allez encore plus dans l'action. Donc vous allez encore plus dans l'action avec une belle adaptation. Vous allez pouvoir avoir de meilleurs résultats.
vous avez meilleurs résultats. Vous continuez à augmenter votre croyance que vous pouvez réussir. Plus vous croyez que vous pouvez réussir, plus vous avancez, etc., etc. Vous avez les deux cercles, le vertueux et le vicieux. Et bien là, si vous ne coupez pas du bruit, vous allez être attiré par ce cercle vicieux. Si vous coupez du bruit, si vous êtes en accord avec vous-même, si vous donnez tout pour votre objectif et votre rêve, si vous restez dans votre ligne et que vous nagez au maximum, croyez-moi, la victoire est au bout de ce tunnel, de ce chemin, de cette route que vous empruntez. N'oubliez pas une chose sur ce podcast qui est très important, coupez-vous du bruit extérieur. Pourquoi ? Parce que c'est votre vie, il n'y a que vous qui allez la vivre, et c'est pour ça qu'elle est importante que vous la construisez de votre façon, pour que elle vous plaise, que vous vivez vos expériences, et que vous allez de l'avant, parce qu'il n'y a que vous qui allez vivre cette vie. Alors, donnez-vous à fond, et si quand vous écoutez ce podcast, vous dites « Ah, mais j'ose pas prendre des cours d'anglais, ah, mais j'ose pas me mettre au sport, ouais, mais moi, je veux pas qu'on me voie, moi, je suis timide, moi, je suis ça, moi, j'ai envie, mais j'ose pas, j'aimerais vraiment voyager au Japon, j'aimerais vraiment découvrir les États-Unis, j'aimerais vraiment apprendre la guitare, j'aimerais bien me lancer dans l'humanitaire, je sais pas, peu importe, mais ce qui passe dans votre tête, si vous sentez que vous devez le faire, faites-le. Il n'y a pas d'excuse, on oublie le bruit extérieur, on se focus sur notre ligne, on donne tout, on fait des efforts, on obtient des résultats. Et on avance les amis. Donc j'espère que ce podcast vous a fait du bien, vous a motivé et a pu vous aiguiller sur une façon de penser qui est d'aller vers les cercles vertueux, c'est-à-dire de passer à l'action, d'adapter pour avoir de meilleurs résultats, d'avoir de meilleurs résultats, va vous amener à passer encore plus à l'action, etc. Je vous souhaite une bonne après-midi, matinée, soirée, et peu importe, même nuit, si vous l'écoutez la nuit. N'oubliez pas que le podcast, vous pouvez marcher, faire du sport en même temps, faire le ménage, être dans la voiture, c'est l'avantage. Je vous invite à mettre des commentaires. Vous pouvez mettre en commentaire quel est votre projet. Vous pouvez mettre en commentaire une décision que vous venez de prendre maintenant, parce que n'oubliez pas que le meilleur moment pour passer à l'action, c'est maintenant. Alors, on se retrouve pour un prochain podcast, les amis. Je vous invite encore une fois à liker, vous abonner et à partager cette vidéo. C'est très important pour moi. N'oubliez pas, on n'a qu'une seule vie, c'est la vôtre. Vivez-la à fond, n'ayez aucun regret. Je compte sur vous. En 2021, on est ensemble et comme vous le savez, on réussit ensemble.